L'air réussi, la pandémie est sous contrôle, l'école reprend droit de cité dans les zones en crise, le gouvernement est soulagé, l'évaluation présidée par le Premier ministre chef du gouvernement ce jeudi est en tête de ce journal. Rentrée 2020 avec le sourire pour les enfants déplacés et vulnérables. Ils reçoivent gratuitement 4 millions d'ouvrages depuis ce jeudi. Lancement de la distribution dans ce 20h30. Rentrée et circuler dans la ville de Bafoussam, véritable parcours du combattant en attendant la fin des chantiers ouverts et qui annonce déjà le nouveau visage de la cité. Nous irons à Bafoussam dans le dossier des régions. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Mention honorable pour le gouvernement. Rentrée scolaire 2020-2021 réussie à travers le territoire national. Ce jeudi, le Premier ministre chef du gouvernement présidait la réunion d'évaluation des défis sanitaires et sécuritaires de cette rentrée. De bonnes nouvelles sur les deux fronts. Le Covid-19 est sous contrôle. Les établissements fermés dans les zones en crise ont réouvert leurs portes depuis lundi. La synthèse de ces travaux, Laurentine Bokono. Je voudrais, au terme de notre concertation, marquer mon appréciation pour le bon déroulement de la rentrée scolaire. Aucun incident majeur n'a été signalé sur l'ensemble du territoire national. Commentaire du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Goté au terme de la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie de riposte au coronavirus. Aussi demande-t-il au ministre des enseignements secondaires et à celui de l'éducation de base de s'assurer de l'opérationnalité des dispositifs mis en place. Les tout petits s'en donnent à cœur joie. Quand ils essaient de devenir récalcitrants, ils sont recadrés par leur maîtresse, par leur maître. Jusqu'alors, sur tous les plans, les choses se passent normalement. Déjà, le ministre de la Santé publique fait état d'un taux de guérison au Covid-19 de 95%. Le ministre des Enseignements secondaires annonce la reprise des classes sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les localités du Coupé-Manegouba, le Bialem, Nkambé, dont nombre d'établissements scolaires sont restés fermés depuis 3 ans. La pandémie du Covid-19 est donc sous contrôle. La rentrée des classes est sur la bonne voie, mais la vigilance doit rester de rigueur. C'est entendu, Laurentine, le Premier ministre chef du gouvernement qui recevait par ailleurs ce jeudi le promoteur de la ICT University. Le Cameroun, Victor Mbarika, promet 20 bourses d'études et un accompagnement multiforme aux jeunes Camerounais. Sur cette audience, une fois de plus, Laurentine Bokono. La ICT University, c'est 15 000 étudiants à travers le monde. Au bout de 8 ans d'existence au Cameroun, l'institution entend varier ses actions en promouvant l'excellence académique dans les universités camerounaises. C'est le projet qu'est venu présenter au chef du gouvernement le professeur Victor Barika, promoteur de la ICT University, qui avait à ses côtés son représentant au Cameroun. Nous avons également annoncé au Premier ministre et chef du gouvernement l'octroi des 10 bourses master pour les jeunes Camerounais âgés de moins de 30 ans, pour les PhD âgés de moins de 35 ans. À travers l'institution qu'il dirige, le natif de la région du Sud-Ouest va apporter sa pierre à l'édifice d'un Cameroun en marche vers son développement.
Et on l'entend à travers le territoire national, le Covid-19 ne passera pas par l'école. Le mot d'ordre est en vigueur. Il s'agit de briser la chaîne de contamination et d'éviter une résurgence du virus. Mais comment gère-t-on d'éventuels cas suspects à l'école? Notre reporter Irène Janafouda décrit ici le dispositif déployé dans les établissements depuis la rentrée. Des élèves se cachent derrière leur masque pour exclure définitivement le coronavirus des établissements scolaires. Une discipline de groupe exigée par le staff administratif et le corps enseignant déterminé à inclure le respect scrupuleux des gestes barrières dans le programme scolaire en cette rentrée des classes en présentiel. Mais en milieu scolaire, on ne perd pas de vue que des cas suspects de coronavirus pourraient être détectés à tout moment. Et dans cette perspective, un dispositif est mis en place pour mieux cerner le mal. Nous avons des salles de convivialité. Si nous avons un suspect, on le conduit dans ces salles de convivialité. Bien sûr, assisté et encadré par nos infirmiers. Au cas où un cas suspect est détecté, d'abord nous l'isolons à l'infirmerie. On informe les parents de l'enfant, on informe la hiérarchie. On informe le point focal, le district de santé qui couvre la zone. Le coronavirus rôde partout, mais toutes ces mesures visent à ne pas admettre un intrus en classe durant l'année scolaire 2020-2021. L'autre bonne nouvelle de cette rentrée, des livres gratuits. C'est ce jeudi que le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tundingwa, lançait la distribution des 4 millions de manuels scolaires annoncés par le gouvernement. Une bouffée d'oxygène appréciable pour les parents, fruit du programme d'appui à la réforme de l'éducation que soutient la Banque mondiale au Cameroun. Les grands axes de ce projet avec Laurence Okalia. Les manuels scolaires ne manqueront plus à l'appel dans les écoles primaires publiques. Le ministère de l'Éducation de base a tourné ce jour les premières pages du livre « Un manuel pour 2 élèves » dans les salles de classe. Il y a quelques années encore, 16 à 20 élèves partageaient un manuel scolaire. À travers cette opération de distribution de 4 millions de manuels sur l'étendue du territoire national pour les classes de CIL, CP, classe 1 et classe 2, l'on vise une réforme du secteur de l'éducation au Cameroun avec l'appui de la Banque mondiale. En achetant les livres et en donnant ces livres au Cameroun, la Banque mondiale et le gouvernement du Cameroun sont en train de traduire dans les faits les aspects de cette gratuité. C'est une très grosse opération qui va durer 1 mois. Ces manuels essentiels portent sur les langues, le français et l'anglais et les mathématiques. L'année scolaire prochaine, ce sont les élèves du CE1, CE2, classe 3 et classe 4 qui en bénéficieront. Et l'année 2022-2023 concernera les finissants du primaire des 2 sous-systèmes. Dans cette même veine, 400 élèves méritants des établissements primaires de Batchenga dans la région du centre ont reçu hier mercredi des paquets minimum. C'est là une initiative du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Pierre Evembe était à Batchenga. Rentrée scolaire en son et en couleur à Batchenga dans la Liquié. Une joie justifiée par un nom, Galax et Toga. Pour la 3e année consécutive, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, digne fils de la localité, offre des kits scolaires complets aux élèves du primaire et des paquets minimum aux responsables d'établissement. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour exprimer tous nos remerciements à la marraine, la promotrice et la marraine de cette cérémonie de promotion de l'excellence scolaire. La marraine de l'événement, Ursule Toga, bras séculier de son époux, a semé la graine de la motivation et de la saine émulation parmi les enfants. Avec le sac que M. Etoga m'a donné, je serai premier. Près de 8 millions de francs CFA de dons pour soutenir la communauté éducative a réussi une année scolaire sans colère, sans Covid-19. Et c'est décidément la saison des bonnes nouvelles. Coup de pouce également pour la PME camerounaise. Elle reçoit une dotation de 2 milliards de francs CFA, un fonds spécial don de l'État destiné à la relance de ce secteur au sein de la crise du Covid-19. Qui donc, parmi les PME, les artisans et les entreprises artisanales sont éligibles à ce fonds? Voici l'éclairage de Lucrèce Mbenga. 3
profils de bénéficiaires sont concernés par ce fonds spécial de relance économique post-Covid-19. D'abord les PME. Elles bénéficient d'1,5 milliard de francs CFA d'appui direct. Les conditions d'éligibilité s'articulent autour d'une existence légale camerounaise et l'affiliation à une instance fêtière notamment. Deuxième catégorie, les artisans et entreprises artisanales. Il faudra justifier de la nationalité camerounaise, être enregistré dans un bureau communal de l'artisanat depuis au moins 3 ans et être à jour de ses contributions fiscales. Montant de l'enveloppe allouée, 500 millions de francs CFA. Ces conditions s'appliquent également pour l'essentiel à la catégorie organisation de l'économie sociale. Munis des guides d'accompagnement pour l'obtention de ces appuis directs, les délégués régionaux du ministère des Petites et Moyennes Entreprises ont pris langue avec le secrétaire général de ce département ministériel afin de finaliser les procédures de sélection des bénéficiaires de cette opération qui devrait redonner des couleurs aux PME envoyées aux urgences par le Covid-19. Le ministre des PME, Achille Basilekin III, qui présidait par ailleurs hier mercredi une conférence internationale sur le thème de l'industrialisation et de la transformation au Cameroun. Une rencontre sur créer et fabriquer au Cameroun, c'est possible. Un appel du pied à l'ensemble des Camerounais ingénieux. À l'Université protestante d'Afrique centrale, voici le reportage de Étienne Pascal Azeg. Des images qui montrent, au fil du temps, le basculement du monde à l'intelligence artificielle. Des experts de la digitalisation présentent les avantages de l'ingénierie de pointe dans la transformation industrielle du Cameroun au cours de la rencontre scientifique à l'Université protestante d'Afrique centrale. L'intelligence artificielle est incontournable. L'intelligence artificielle est même déjà au cœur de nos vies. Il s'agit donc d'utiliser ces procédés d'un côté pour optimiser nos processus, pour optimiser notre rendement à travers de simples applications qu'une machine nous donne son état de santé. Un chef d'entreprise peut être chez lui et à travers son smartphone avoir donc toutes les informations sur sa production. Une révolution digitale qui serait plutôt un atout pour booster le secteur de la PME au Cameroun. La transformation de l'industrie locale à l'aide des technologies digitales appelle à la mutualisation des efforts entre les pouvoirs publics et les initiatives privées. Allons à Douala pour voir ces innovations sur le réseau électrique de la ville. Ce réseau sera bientôt renforcé par de nouveaux équipements. Il s'agit de 3 transformateurs de 60 mégavolt-ampères arrivés au port de Douala. Ils étaient réceptionnés hier mercredi par le directeur général de la Société nationale de transport de l'électricité, Victor Mbemi Inyanga. Le directeur général qui indique que ces transformateurs sont destinés au poste d'interconnexion de Logbaba à Douala. Retrouvons Roger. C'est Roger Itoté, je ne crois pas. Mais c'est notre reporter à Douala. Les 3 transformateurs 35 MVA, parmi tant d'autres, en service au point d'interconnexion de Logbaba, se sont révélés non seulement obsolètes, mais aussi dépassés en raison des besoins croissants en énergie électrique. C'est donc dans le droit fil du projet de rénovation du réseau de transport de l'électricité au Cameroun par la Sonatrel que ces 3 transformateurs 35 MVA seront remplacés par ceux de 60 MVA, 2 fois plus puissants. 3 transformateurs monofacés de 60 MVA, ce qui fait un total de 180 MVA pour remplacer le banc qui était déjà un peu défectueux de 105 MVA, soit 35 x 3. Donc avec ce renforcement de capacité des transformateurs à ce poste, nous pensons que la ville de Douala sera mieux servie. À date, 6 gigantesques transformateurs de grande puissance ont déjà été réceptionnés. Nous avons réceptionné avant 3 transformateurs de puissance. Cette fois-là, c'était 50 MVA. Nous les avons installés respectivement à Limbe, dans le sud-ouest, à Kondengui, à Yaoundé dans le centre et puis à Hala, toujours dans le centre. Ces transformateurs de puissance, vous en êtes témoin, fonctionnent très bien. Et vous voyez que ça a aidé énormément à améliorer, n'est-ce pas, l'offre d'électricité dans la capitale politique du pays. Il s'agit donc de satisfaire les besoins des entreprises et des ménages.
Dans les jours à venir, nous allons poursuivre avec la construction des postes de transformation proprement dit. Nous allons commencer par la construction du poste de Nyom 2, n'est-ce pas, à Yaoundé. C'est ce poste-là qui va accueillir l'énergie qui viendra du barrage hydroélectrique de Naktigal en construction en ce moment. Juguler les coupures intempestives et les baisses de tension. Objectif au cœur du vaste projet de remise à niveau du réseau de transport de l'électricité au Cameroun, porté par la Sonatrel. Joseph Itote à Douala. Cette nouvelle un peu moins réjouissante qui concerne les acquéreurs des téléphones portables et autres tablettes numériques. À partir du 15 octobre, c'est dans une semaine, ces outils seront taxés de 33% de leur valeur de sortie usine pour leur premier usage en territoire camerounais. Il s'agit là en fait d'une disposition de la loi de finances de l'année dernière. Mais comment ce prélèvement va-t-il s'opérer? Voici les réponses avec Cyril Kingembepe. Désormais des taxes. À partir donc, du 15 octobre, tous ceux qui vont se connecter pour une première fois recevront donc simplement un message, leur indiquera le montant des droits, des taxes attendues. L'usager a le choix de la fréquence des paiements. Si le concerné dispose de suffisamment de crédit dans son téléphone, il pourra donc valider la première option. A contrario, celui qui ne dispose pas de suffisamment de crédit pourra donc simplement valider la seconde option qui est paiement échelonné. Pas de débat possible, la plateforme est bien huilée. Il n'y a pas une nouvelle taxe sur les téléphones portables. C'est que la douane a décidé de déplacer la frontière physique à la frontière numérique qui devient la puce que vous mettez dans votre téléphone. Cette opération siffle la fin des tractations et des multiples manipulations de l'argent public. Les régions en vitrine dans le 20h30. Ce jeudi, direction Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest, dont la voirie urbaine en chantier réduit notablement la fluidité de la circulation. Notamment l'axe central, c'est celui-là même qui permet de traverser la ville de Bafoussam de part en part. Retrouvons dans les déviations à Bafoussam notre correspondant sur place, André Aristide Ekomba. Le gravier servant de couche de base à la chaussée attend le bitume depuis plusieurs mois sur l'axe principal de la ville de Bafoussam. Sa rudesse rend la circulation difficile et produit de la poussière au centre urbain. Les points critiques se situent dans les carrefours où réguler la circulation n'est pas facile. Ici, au marché A, par exemple, commerçants, automobilistes et piétons se mêlent et s'entremêlent comme les cheveux dans un peigne parce que sur les chaussées non revêtues, les obstacles sont nombreux. Arranger un côté, l'autre côté n'est pas bien. Quand nous on rentre chez nous, on est fatigué. Vous voyez les états des routes, nous on n'a même pas les pneus. Pour savoir ce qui est à l'origine du désarroi, l'ingénieur de l'État, en concertation permanente avec le maître d'œuvre, évoque les problèmes techniques. Ce qu'on attend maintenant, c'est que les pluies passent et ils mesurent la déflexion et on applique le grave bitume avec le bébé. L'entreprise a pris toutes les mesures. Bien que chaque sectoriel ait joué sa partition, la situation reste critique sur le terrain qui présente beaucoup de dangers pour les usagers. Cependant, les travaux avancent et d'autres axes routiers déjà achevés font le bonheur des populations de la ville de Bafoussam, des artères qui changent d'ailleurs la physionomie de la ville. Stéphane Francky Kana, notre guide à travers Bafoussam. Ça circule sans encombre aujourd'hui à l'entrée de la ville de Bafoussam, au lieu dit agence. Comme à l'entrée de la ville, bon nombre d'axes de la ville de Bafoussam présentent désormais un visage des plus reluisants, offrant ainsi des facilités aux populations. C'est le cas de l'axe Carrefour-le-Maire, en passant par le lycée classique de Bafoussam, marché Sokada, stade de Toquette, avenue des Lions Indomptables. Nous sommes fiers parce que cette route est devenue totalement comme une axe routière. Tout le monde passe, les voitures passent et les gens préfèrent passer par ici. À certains endroits, comme à Kouango, au lieu dit Grand Rafia, une zone marécageuse, les pavés ont pris le relais. La route est bonne. On marche bien maintenant sur la route, si on part à pied. Et même les véhicules passent bien. La voirie urbaine du chef-lieu de la région de l'Ouest est en pleine réfection. La CAN 2022
va assurément trouver l'ensemble des voies de circulation de la ville de Bafoussam prête, rehaussant ainsi l'image de marque du Cameroun. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les derniers échos du combat que mène le Cameroun contre le coronavirus, le point de presse de ce jeudi soir au centre des opérations des urgences de santé publique de Messa à Yaoundé révèle les chiffres de la riposte contre le Covid-19. 21 203 cas de maladies confirmées, 20 117 cas de guérison et 423 décès. Voilà les derniers chiffres. Première analyse avec Évariste Yenga et son invité qui nous attendent déjà à ce centre. Évariste, bonsoir. Bonsoir également au docteur Jeannette Epé. Que faut-il donc retenir ce soir de ce bilan? Bonsoir Adèle, ce qu'il faut retenir, vous avez commencé à l'indiquer, il s'agit des chiffres de ce soir, les 21 203 cas positifs confirmés, c'est en termes de bilan, soit une progression de 269 cas supplémentaires en l'espace de 7 jours, les guérisons 2117 et les décès 423. Il y a d'autres chiffres, il y a les cas actifs 663 avec une diminution de 77 cas par rapport au 1er octobre dernier. Le taux de guérison, lui, il progresse. Il est désormais de 95%. Les cas en unité de prise en charge, c'est-à-dire les hospitalisations, c'est 61 cas avec 3 sous oxygénation. On parle aussi de la médecine pour enfants ce soir avec le docteur Jeannette Epé Ngoué, que vous saluez tantôt, pédiatre et enseignante à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans dans les établissements. Seulement, ils peuvent contaminer les personnes adultes, c'est-à-dire leurs encadreurs, leurs enseignants. Comment on fait pour éviter cela? En effet, les mesures barrières sont applicables pour tous les espaces publics, y compris l'école. Mais en particulier à l'école, il faudra éviter le brassage des élèves ou étudiants, particulièrement au moment des entrées-sorties et au moment des pauses. Nous recommandons également de nettoyer et désinfecter les locaux et ainsi que les équipements plusieurs fois par jour. Également d'aérer les salles de classe au moins toutes les 3 heures. Là, il s'agissait des précautions à prendre à l'école globalement. Maintenant, comment on évite que l'élève contamine son enseignant, par exemple? En effet, l'élève peut contaminer, même si la probabilité est faible, son enseignant. C'est pourquoi nous recommandons aux enseignants de respecter scrupuleusement les mesures barrières, de ne pas se défaire de leur masque. Également, si un parent est testé Covid positif, il doit respecter la quarantaine ainsi que les enfants avec lesquels il est en contact. Maintenant, si un enfant présente un des signes suivants, la toux, la fièvre, le mal de gorge, mal de ventre ou diarrhée, il ne doit pas être amené à l'école, mais plutôt dans une formation sanitaire où il sera examiné et testé si nécessaire. Merci, docteur. Ça se voit, vous êtes entièrement dans votre élément. Je rappelle que vous êtes enseignante à la faculté de médecine à l'université de Yaoundé 1. Adèle, voilà l'essentiel à retenir ce soir. Merci Évariste, merci au docteur Jeannette Epé. Et sachez que les scientifiques camerounais continuent de chercher des solutions contre ce Covid-19. Certains d'entre eux recevaient des récompenses, des lauriers ce jeudi lors de la cérémonie de clôture de la semaine de l'Académie des sciences. Une cérémonie présidée par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Tchouenté. Et sur l'intérêt de cet événement, je vous propose ici d'entendre le président de l'Académie des sciences du Cameroun, le professeur Sami Beban Chumbo, est interviewé par Alvin Giselze. La science, c'est le savoir, le savoir-faire. Et pour que notre pays
planifier son émergence, nous avons besoin d'avoir une contribution de la science. Les sujets envisagés sont des sujets d'ordre purement scientifique, mais aussi des sujets socio-économiques. Cette année, nous avons privilégié les lauréats dans le domaine des sciences médicales. Les scientifiques sont en train de produire des résultats qui ont été utilisés et qui peuvent être rentabilisés dans la course au développement de notre pays. Douala, la capitale économique, a désormais son centre IAI Cameroun. Le nouveau site était inauguré mardi cette semaine en présence du représentant résident Armand Claude Abanda et des partenaires de l'institution. Une cérémonie couplée aux soutenances de mémoire de 87 étudiants arrivés en fin de formation là-bas. Retrouvons une fois de plus Joseph Itote à Douala. L'édifice logé à Bonateki, dans l'arrondissement de Douala 1er, a une capacité d'accueil de 600 étudiants, toutes filières confondues. Hasard de calendrier, en ce jour d'inauguration, 87 étudiants arrivés en fin de formation dans le 10 centres soutiennent leur mémoire. La crise sanitaire mondiale et les solutions recherchées ont inspiré les travaux de recherche de quelques-uns d'entre eux. Le centre IAI de Douala porte à 22 le nombre de démembrements de l'Institut africain d'informatique à travers le Cameroun. Le centre de Douala a un rôle essentiel parce qu'il se situe dans la capitale économique. Il faut donc que l'informatique impacte sur le développement économique et sur l'initiative privée. Présent au centre IAI de Douala, le directeur de Dassault Systèmes France, Chaperon Pascal, et le professeur Mbansamba de Digital Transformation Alliance, tous partenaires scientifiques. La révolution numérique appelée de tous les vœux passera à coup sûr par l'émergence de nouvelles ressources humaines, spécialistes de l'innovation technologique et formées dans les grandes écoles. Je vous amène à Berne pour vivre la cérémonie d'au revoir à l'ex-premier conseiller à la mission diplomatique du Cameroun en Suisse, récemment nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas. Les au revoir à son Excellence Madeleine Legomou Ondoa, c'est une correspondance de Maxence Ancel. Prestigieux lieu Bellevue Palace que s'est tenue la cérémonie d'adieu de l'une des leurs. Précédemment, premier conseiller auprès de l'ambassade du Cameroun à Berne depuis 2017, Madeleine Ligomo Ondoa, nommée le mois dernier ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas, va quitter la Suisse dans les prochains jours. Très émue dans son allocution, elle a remercié le chef de l'État Paul Biya et s'est montrée reconnaissante envers son ex-supérieur, l'ambassadeur Léonard Henri Binzi, pour la qualité des enseignements reçus. Mon immersion dans votre style managérial a été une source indéniable d'enrichissement. Devant ses collègues, amis et connaissances, les qualités personnelles et professionnelles qui l'ont porté aux prestigieuses fonctions d'ambassadeur vont être saluées. S'en est suivi l'échange de cadeaux entre les deux ambassadeurs. La page des sports et les matchs amicaux internationaux FIFA qui se poursuivent. Le Cameroun affronte les Samouraïs du Japon demain vendredi. La rencontre va débuter à 13h aux Pays-Bas, heure du Cameroun. Et à 24 heures de cette confrontation, l'effectif des Lions indomptables n'est toujours pas complet, conséquence de la pandémie du Covid-19. Nous faisons le point avec Évariste Yenga. Le coronavirus est dans la tanière des Lions indomptables. 5 joueurs sont forfaits à cause de la Covid-19 et 2 autres pour raison de blessure. Jean-Pierre Samé et Ignatius Ganago sont les 2 blessés qui seront absents contre le Japon ce vendredi. Samé qui présentait une lésion au niveau de la cuisse ainsi que de Gagano qui présentait une entorse de la cheville assez grave. Ne seront pas alignés contre les Samouraïs bleus à cause du coronavirus. André Onana, Koundé Malong testé positif, puis Jérôme Onguene en quarantaine dans son club, Ousmane Dawa et Moumi Gabale prolongent la liste. Ils sont des cas contacts asymptomatiques. Ces joueurs ne font pas la maladie, c'est tout simplement qu'ils ont été en contact avec le virus il y a environ 1 mois, 6 semaines.
Au final, c'est un effectif de 17 joueurs seulement qui affrontera le Japon en amical ce vendredi 9 octobre à Utrecht, aux Pays-Bas. Début de la partie, 14h. Match à suivre en direct sur CRTV Sport. Des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30. On sera bien sûr à suivre ce match des Lions indomptables contre les Samouraïs du Japon. Le journal était préparé avec la collaboration de Franck Evina et d'Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongene et Georges Marcel Massila. Rendez-vous immédiat après ce journal, le magazine Discovery, et puis vers 22h, retrouvez Valérie Dikos Oumarou dans notre magazine Société tout nouveau, mot pour mot. Pour les éditions du week-end, à partir de demain au 20h30, vous serez en compagnie de Atabadine Oumar. Suivez pour finir ces conseils contre le Covid-19 et je vous souhaite d'avance un excellent début de week-end et je vous dis à lundi 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Il gagne avec un Xbet. Et vous?